C'est un barrage qui a été construit donc par les États membres de quelle organisation? OMVS. C'est quoi l'OMVS? Organisation de la du Sénégal. Voilà, bon, bien. Donc nous sommes actuellement donc, au niveau du fleuve Sénégal. Et ce barrage que vous voyez est un pont-barrage qui va jusqu'en Mauritanie. Actuellement, on est pratiquement au niveau du fleuve Sénégal. Hier, on était à Rosso. Et là-bas, pour traverser, il faut utiliser un bac. Mais ici, c'est un pont qui continue. Donc ça veut dire que si on marche, on peut aller directement en Mauritanie. Quoi. Et la particularité de ce barrage, parce qu'au niveau de l'OMVS, il y a deux grands barrages qui sont construits. Quels sont ces deux barrages? Il y a le barrage de Diamant et le barrage de Manantali. Est-ce que ces deux barrages ont la même fonction? Quelles sont leurs fonctions? Levez la main et répondez. Ça, vous avez appris. Quelle est la fonction du barrage de Diamant? Là où nous sommes, oui. Voilà. Mais il y a une... Non, zéro, c'est pas ça. Barrage, comme il a dit, la remontée du sel. Mais la terminologie, c'est un barrage anti-sel. Et le barrage de Manantali, quelle est sa vocation? C'est un barrage hydroélectrique. Manantali produit de l'électricité. Alors que ce barrage-là, c'est pour empêcher le sel de remonter surtout vers Tagana. Parce que là, actuellement, là où nous sommes, si on dépasse, on va en Mauritanie. Tout le long du fleuve Sénégal, il y a des aménagements qui sont réalisés. Et pour réaliser... La frontière, c'est là. Pour réaliser... Parce que vous avez du sol qui est salé. Quand le sol est salé, les plantes vont pousser. Et là, vous avez de l'eau douce. Ça veut dire ici, toutes les conditions sont réunies pour que les plantes puissent se développer. Donc, ensuite, pour l'autre information, là aussi, on arrive à réguler l'eau au niveau du barrage de Diamant. Par exemple, pendant l'hivernage, quand il pleut, vous avez le niveau du fleuve qui monte. Et vous avez des vannes. Parce que quand le niveau du fleuve monte, la source du fleuve Sénégal, c'est le Fouta Jalon. Donc les pluies démarrent là-bas, en Guinée. Et vous avez le niveau de l'eau qui monte. Et quand le niveau de l'eau monte, il faut ouvrir les vannes. Parce que si on ouvre pour que l'eau puisse rentrer et aller vers Saint-Louis, et ça crée, ça augmente les effets des inondations au niveau de Saint-Louis. C'est l'une des raisons même pour lesquelles on a eu à créer ce qu'on appelle le canal de délestage. Parce que si on n'ouvre pas les vannes, si le niveau de l'eau augmente, le barrage risque d'être détruit. Donc il y a un phénomène de régulation par rapport au niveau de l'eau. Il y a un système donc, qui permet ici de faire des manipulations pour que quand il y a excédent d'eau
en allant vers la source. C'est des chameaux. Il faut ouvrir, Chameaux. faire des lâchers. Les chameaux mauritaniens. Les termes qui existent sont des lâchers d'eau vers Saint-Louis. Maintenant, ces lâchers-là C'est des chameaux. risquent d'enlever aussi la ville de Saint-Louis. Parce qu'il faut choisir. Hein. Parce que si on ne fait pas de lâcher, c'est le barrage qui est détruit. Et étant donné que ce sont des milliards qui sont investis ici, il faut tout faire pour préserver le barrage. Bon, maintenant, par rapport à l'autre barrage, qui est le barrage de Manantali, c'est un barrage qui produit de l'électricité. Et à terme, si le barrage produit énormément d'électricité, le coût de l'électricité va baisser. D'ailleurs, il y a des fils haute tension donc, qui sont réalisés depuis Manantali. Manantali se trouve au Mali. Et ces fils-là vont dans les 3 États que sont le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Et de ce fait, chaque État reçoit sa part d'électricité. Voilà donc en gros les quelques informations qu'on voulait livrer. Ce barrage aussi est un facteur d'intégration parce que ça permet le brassage entre les populations. Population mauritanienne et population sénégalaise. D'ailleurs, les techniciens là qui travaillent ici, vous avez des Sénégalais, vous avez des Maliens, vous avez ici des Mauritaniens, parce que la gestion est commune. C'est un ouvrage commun qui appartient aux États qui sont membres de l'OMVS. Voilà. Si vous avez des questions, éventuellement vous pouvez les poser. Voilà, il y a des chameaux au fond là. Vraiment des photos avec des images rafet, surtout collées. On dirait qu'on les a bloqués là-bas. Parce que ce monde Bon, pour rassurer les messieurs, pour les rassurer, maintenant je pense que c'est encore là-bas. Mais c'est une dëkk la de. dañuy ñëw rek après ñu démarrer génn. Regardez, xool leen fii regardez ñëw leen mel leen ne ku dem ci Pape Koy accompagner le mouvement fii nag dañ ciy yéeg de dem rek bu leen fi rëcc de. jëlal ko yi quoi. Arrête. Ces activités du consul, le centre de consultance et de suivi pédagogique. Sortie pédagogique du 31 mars au 2 avril 2016. Nous avons visité successivement la Sahel au niveau de la région de Saint-Louis, les villes de Roche-de-Dieu et de Dagana. Ce matin, nous sommes au niveau du barrage anti-sel de Diama. Le barrage de Diama qui est un barrage d'intégration réalisé par les États membres de l'OMVS, les États membres de l'OMVS, organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous savons que les États membres de l'OMVS ont réalisé 2 barrages, le barrage
Diama qui est un barrage anti-sel et le barrage de Manantali qui est un barrage hydroélectrique. Et avec la réalisation du barrage de Diama, de consultants et de suivi pédagogique Consult a démarré une série d'activités dénommées Découverte 2016 Axe Nord. Nous avons démarré ces activités le 31 mars. Nous avons visité successivement les ICS à Mboro, ensuite Saint-Louis, au niveau de la zone de l'hydrobase, communément appelée la langue de Barbarie. Le lycée Ahmed Fall. On s'est projeté ensuite au niveau des zones d'aménagement de la SAED. Nous avons visité successivement Ross Béthio, Richard Toll et Dagana. Toutes ces activités sont liées aux aménagements qui sont menés par l'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal. Cet organisme regroupe 4 pays qui sont le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. La Guinée a rejoint récemment l'OMVS. Et l'OMVS est un organisme qui est créé donc. L'organisme est l'OMVS est un organisme qui est un facteur d'intégration. Cet ouvrage que nous avons devant nous est géré par les États membres de l'OMVS et c'est un barrage anti-sel. En dehors de ce barrage anti-sel, nous avons aussi le barrage de Manantali qui est un barrage hydroélectrique. Depuis ce matin, nous voyons donc les populations qui se déplacent. Nous avons même vu un troupeau de chameaux. Contrairement à la commune de Rosso Sénégal, où le brassage, les échanges se font à travers un bac, ici, les échanges se font à partir du pont barrage de Diama. Évidemment, le flux est moins important que ce que nous avons noté à Rosso Sénégal. Cependant, étant donné que c'est un pont, là aussi les modalités de passage sont beaucoup plus réduites. Donc il y a moins de blocage lié donc à la présence du pont. Voilà, je pense que ça va. Maintenant, après on va essayer de voir comment traiter le texte.